La question a fait la une des journaux, ou pas d'ailleurs. Les titres de l'OL féminins sont-ils reconnus à leur juste valeur? Je propose entre deux, monsieur Vincent. On va parler parité. Allons-y. Alors la une de l'équipe a fait grand scandale, la une qui n'a pas mis en avant, en tout cas en pleine page, la victoire de l'OL féminin en Ligue des Champions. Notamment les politiques se sont émus, vous savez ce sont des grands connaisseurs de sport, grande sensibilité pour le sport féminin en particulier, pour les métiers de la presse également dont ils sont de grands connaisseurs, et donc ils ont estimé que c'était la preuve que le titre de l'OL n'était pas assez mis en exergue et que le sport féminin, le football féminin n'était pas assez mis en valeur. Alors, on ne va pas faire le détail des unes que l'équipe a consacrées au sport féminin, à l'équipe de France féminine l'an dernier ou à l'OL lors des différentes conquêtes. On va juste constater effectivement que c'était Julien Alaphilippe, avec sa victoire et son maillot jaune, qui avait eu les honneurs de la une. Alors que l'exploit de l'OL, lui, est conséquent. C'est vrai, depuis 2011, l'OL féminin a cumulé 7 victoires en Ligue des Champions, dont 5 consécutives, 14 titres de championne de France consécutifs parallèlement. Les 5 victoires consécutives en Ligue des Champions, c'est égaler le record du Real Madrid des années 50 sous Di Stefano, donc c'est un record statistique en tout cas conséquent. On va ajouter que l'effectif lyonnais, c'est 22 internationales, 22 joueuses internationales, 12 pays différents, dont des ballons d'or ou des joueuses figurant très haut dans ces classements. C'est donc un exploit considérable, dû à une vision, celle de Jean-Michel Aulas, qui a été le premier, c'est vrai, en Europe, à investir sur le football féminin, en avance sur tout le monde, avec un budget conséquent. Mais il reste ce constat, c'est vrai, que c'est bien Julien Alaphilippe qui était en une de l'équipe, et que ce n'est sûrement pas seulement parce que l'équipe est l'organisateur et parallèlement l'organisateur du Tour de France. Alors, je ne peux pas croire que l'équipe ait été dictée par un choix sexiste, mais plutôt par un choix mercantile pragmatique. Tout simplement parce que en mettant Julien Alaphilippe sur la une à la place des Lyonnaises, probablement qu'ils ont jugé qu'ils vendraient plus de journaux. Et si on regarde les audiences télé, on peut imaginer que ce choix s'est avéré juste. 11,7 millions de téléspectateurs pour OL Wolfsburg en finale de Champions League féminine contre 11,7 millions pour le PSG Bayern chez le TF1 pour cette finale de Champions League masculine. C'est-à-dire 7 fois plus d'audience, là où on imagine aussi un engagement plus important au niveau des diffuseurs. Si on regarde l'UEFA collecte près de 2 milliards d'euros, plus de 2 milliards d'euros pour la Ligue des Champions masculine, ce qui lui permet donc d'être généreuse dans cette redistribution. Le PSG devrait toucher 130 millions d'euros pour cette place en finale, là où l'OL féminin devrait toucher 460 000 euros, c'est-à-dire 280 fois moins que les garçons. Alors, si on veut que les choses changent, il faut que nous, citoyens, on fasse partie du changement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde plus à la télé, il faut que l'on achète plus quand les journaux en parlent. Et ce sont les approches démagogiques et il faut vraiment que l'on s'engage tous derrière le football féminin et derrière le sport féminin en général. Alors Vincent, tu relèves à juste titre les audiences, qui est un des critères pour peut-être différencier le sport masculin du sport féminin. De fait, avec 1,7 million, l'audience de la finale de la Ligue des Champions féminine fait 7 fois moins que la finale de la Ligue des Champions masculine, avec dans chaque cas un club français, donc c'est relativement comparable. De fait, on voit bien pourquoi les droits télé ne sont pas égalitaires, pourquoi les revenus ne sont pas égalitaires, n'en déplaise aux féministes. On comprend bien. Toutefois, je voudrais insister sur le fait que ce sont des audiences qui restent bonnes. Ce sont des bonnes audiences. 1,7 million, c'est pas rien. C'est loin d'être rien. C'est une très grosse affiche de Ligue 1 sur Canal+. Alors certes, en payant. Donc si on veut comparer avec du gratuit, et bien à ce moment-là, sur la même chaîne, très honnêtement, 1,7 million, c'est tout à fait comparable à des audiences d'un très bon match d'Europa League, un quart de finale par exemple, contenant un club français. Donc c'est absolument pas
négligeable, et donc ça peut aussi être un argument qui peut être employé à l'avantage du foot féminin. On peut même estimer d'ailleurs que peut-être que les audiences seraient bien supérieures si la finale féminine avait été un PSG Bayern, puisque c'était franco-allemand comme en masculin, si ça avait été un PSG Bayern féminin, plutôt qu'un Lyon-Wolfsburg. Je dis ça évidemment surtout pour Wolfsburg, qui n'a pas l'éclat d'un Bayern, Barcelone ou autre. Donc, il ne faut absolument pas diminuer à travers ce critère simple, il ne faut pas diminuer l'attrait du football féminin, loin s'en faut. Il n'y a pas de grand champion sans grande adversité et c'est probablement le sujet pour l'Olympique lyonnais féminin. C'est-à-dire que son palmarès est incroyable, tant au niveau national, plus de 10 titres consécutifs, qu'au niveau des Coupes de France, qu'au niveau de la Ligue des Champions. 5 de suite, 7 au total, c'est extraordinaire. Mais comme tu le précisais pour le Real Madrid de Di Stefano, on peut regarder pour Benfica, pour l'Ajax et autres, tous ces grands clubs ont un palmarès colossal, mais à une période où l'adversité était faible. Et donc ils ont enchaîné les titres, très bien, mais c'est les titres d'aujourd'hui qui font la différence. Pourquoi ? Parce que ce sont des titres qui sont très difficiles à conquérir. Et donc, je ne pense pas que le titre de l'OL soit dévalorisé, mais les titres à venir seront beaucoup plus valorisés, valorisables, parce que la compétitivité va s'accroître. Le PSG féminin, par exemple, est proche désormais de l'OL féminin. Certes, que ce soit au niveau de la Coupe de France, au niveau du championnat, au niveau de la Coupe d'Europe, le PSG féminin perd aujourd'hui, mais que d'un but, là où l'OL féminin a tendance à se balader par rapport à ses autres concurrents. Donc voilà, il va falloir plus se concentrer sur l'élévation de la concurrence. Au niveau européen, on aurait préféré avoir un Bayern Munich plutôt qu'un Wolfsburg probablement, ou un Manchester United, ou un Real, mais le Real par exemple vient juste de se lancer dans le football féminin. Donc c'est une question de temps, mais le mouvement est enclenché. Alors les propositions, tout d'abord on pourrait avoir une solution politique à cette question en instaurant pourquoi pas des quotas d'articles de journaux, des quotas de une, pourquoi pas. Après tout, le personnel politique est capable de faire des lois pour imposer de la musique française sur les radios ou des films français à la télévision, des quotas. Eh bien pourquoi pas également dans les journaux, on peut tout imaginer. Inutile de vous dire que je ne suis absolument pas favorable à ce genre de solution très publique, très politique et qui ne fait donc aucune confiance à la fois au professionnalisme et à la liberté de ceux qui font par exemple justement les journaux. Par contre, oui, les pouvoirs publics pourraient aider aux aides, aider à tout ce qui peut aider le développement du sport féminin et à en accroître la popularité. Par exemple, en aidant les sponsors, il y a des procédés fiscaux, des aides fiscales qui peuvent aider à ce que les sponsors soient plus nombreux sur le sport féminin. Qui dit sponsor peut dire également des contenus médias. On a vu pendant la Coupe du Monde féminine, je crois que c'est Orange et la Française des Jeux, promouvoir des contenus médias qui présentaient les joueuses, notamment, et qui étaient des contenus bien vus, intelligents et qui avaient une valeur en plus éditoriale. Ça, oui, les pouvoirs publics peuvent le favoriser en favorisant l'action des sponsors, pourquoi pas. Deuxième proposition, Vincent a beaucoup insisté sur l'écart faramineux qu'il y avait entre une victoire en Ligue des Champions féminine et une place de finaliste comme le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions masculine. Cet écart peut bien évidemment être réduit. C'est l'action de l'UEFA qui peut tout à fait le faire, comme elle l'a fait par exemple en réduisant l'écart entre l'Europa League et la Ligue des Champions, tout simplement en allouant un peu de l'argent de la Ligue des Champions vers l'Europa League. On peut tout à fait imaginer ce même type de transfert entre les compétitions masculines et féminines, de façon à ce que les compétitions féminines soient mieux dotées, de façon à ce que le foot féminin évidemment se développe, et par nature, parce qu'il aura un meilleur niveau, parce qu'il permettra une concurrence plus importante qui rendra les compétitions plus intéressantes, et bien par nature donc intéressera davantage le grand public et aura droit donc forcément à la une de l'équipe.
Ah oui, Philippe, la piste de l'UEFA est évidemment la première à engager, ce qui permettra à court terme de donner plus envie à l'ensemble des acteurs, notamment des clubs, de s'investir dans ce football féminin. L'engagement des sponsors qui est naturel, qui devrait être naturel également, ça nous permettrait à ce football féminin de disposer de plus de moyens. On a un autre axe qui est un travail sur le moyen long terme. On parle de la Ligue des talents chez les garçons. Pourquoi pas être la Ligue des talents du football féminin également au niveau international? Pour cela, deux mesures qui pourraient être intéressantes. C'est au niveau de la fédération, centrer les centres régionaux sur le développement du football féminin et non pas sur le football masculin, puisque les centres de formation des clubs professionnels permettent d'avoir déjà un très bon maillage. Et puis, si dans la licence club, on a déjà demandé aux clubs d'avoir une section féminine, on pourrait aussi les inciter à s'investir dans la formation du football féminin. Donc voilà, avoir un engagement football féminin au niveau de la formation, voilà qui pourrait être un autre axe.